Allez, on a terminé avec le soin. Make-up, désormais. Alors, make-up, la Peach. Alors, vous allez vous dire, oh, ouais, c'est là, on en a entendu parler, la collection, on la connaît, les fonds de teint, les blushs et compagnie. Mais moi, je l'ai ressorti parce que, déjà, rien que l'odeur, c'est vraiment l'odeur qu'on a envie de sentir au printemps. Cette belle odeur de pêche, juteuse, gourmande. Et au début, c'était assez curieux. Cette palette, je la trouvais sublime, mais des fois, vous vous retrouvez face à des palettes et vous ne savez pas quoi en faire. C'était un peu le problème que j'avais avec cette palette au tout début. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais vraiment friande des 9 premiers fards et que j'utilisais beaucoup moins les autres. À part à l'automne, j'adore celui-ci qui est la teinte Summer Yum, et le purée aussi, qui est très joli. Mais voilà, je n'utilisais pas les autres, donc je vais me forcer un petit peu plus. Je vais essayer de sortir de ma zone de confort et de faire des smokies dans les teintes un peu kaki. Je pense que pour cet été, ça peut être très joli. Mais voilà, moi j'ai réalisé un petit maquillage très simple aujourd'hui. Ma précédente vidéo était également réalisée avec cette palette-là. Donc je vais essayer de vous faire un petit zoom sur les yeux pour que vous puissiez voir. Donc rien de bien transcendant, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est une palette qui est sublime pour les yeux verts et les yeux bleus. Voilà, les yeux clairs, c'est vraiment une très jolie palette. Et je me suis rendu compte aussi que des fois, on envie beaucoup de palettes qui sortent parce que voilà, nouveau packaging, beaucoup de visuels sur Instagram qui nous donnent envie. Et des fois, on n'exploite pas assez nos palettes. Et je me suis dit, c'est quand même bête. On devrait, voilà, moi j'avais eu le même engouement pour cette palette-là quand elle était sortie. Et au final, je me rends compte que j'ai réussi à faire un dégradé au niveau des yeux digne d'une des palettes Huda Beauty ou de la Naked 3. Donc je me dis au final, parfois quand on regarde comme ça une palette, certes ça n'est pas du tout les mêmes pigments, mais quand vous fusionnez les pigments entre eux, par exemple moi j'ai mélangé celui-ci et celui-ci avec cette note-là. La fille elle est tellement parfum qu'elle dit note alors que c'est une teinte. Et au final, j'ai réussi à avoir ce petit côté légèrement rose froid. Là, on n'est plus sur des teintes chaudes. Et du coup, voilà, ça m'a un peu refroidi les teintes roses pour un côté un peu plus pastel qui est vraiment très joli. Mes teintes chouchoutes, c'est la White Peach pour la mettre en fait sous le sourcil pour donner un coup de propre et apporter de la lumière. Ça, j'adore. Voilà, c'est vraiment le blanc cassé parfait, qui fait pas trop clown et qui apporte un côté vraiment très lumineux sous l'arcade sourcilière. J'aime beaucoup aussi celui-ci qui est la teinte Peach and Cream. Ah non, je vous dis des bêtises, c'est la Nectar. Donc hop, je vais essayer de vous faire voir ça. La Nectar qui est très jolie, qui est bien lumineuse et que j'adore mettre dans le coin interne pour apporter de la lumière. J'adore aussi le Bellini, très joli. Je vais vous faire voir, hop. On est sur une teinte mi-rose, mi-cuivre, avec des reflets dorés qui est vraiment sensationnel. Et le Just Peachy qui est juste trop joli. J'adore aussi, il a un petit reflet légèrement doré. Et donc voilà, c'est celui-là, trop joli. C'est voilà, c'est une belle palette, vraiment à exploiter pour le printemps parce qu'on est sur des couleurs pastel et moi le printemps c'est du rose, c'est du beige, c'est du nude, c'est du blanc cassé, donc voilà, on est que sur des fards lumineux, satinés, assez crémeux, donc j'adore. Donc la suite du maquillage c'est dans cette petite trousse Benefit, absolument adorable. C'était une petite trousse qu'il y avait dans un coffret où il y avait des miniatures. Vous aviez le mascara, un blush et un rouge à lèvres ou un produit sourcil, je sais plus, mais en tout cas c'était les essentiels. Et j'adore Benefit parce qu'ils font vraiment des petits coffrets comme ça, trop mignons. Et puis les petites trousses, on peut les garder par la suite. Alors, on commence par les yeux avec cette base Make Up Forever qui est exceptionnelle. Donc c'est une base pour les yeux et les lèvres 24 heures. Et j'ai été une grande fan de la base pour les yeux Urban Decay et depuis qu'ils ont changé la formule, je trouve qu'elle est beaucoup plus grasse et je n'ai absolument rien qui tient au niveau des pigments. Donc moi, il faut savoir que si je ne mets pas de base, je ne peux pas faire de maquillage au niveau des yeux puisque dans... Allez, à peu près une demi-heure qui suit, je n'ai plus rien, j'ai tout dans le creux de paupière. Donc c'est vraiment extrêmement frustrant quand on essaye de se faire un joli smoky ou un simple dégradé et qu'au final il n'y a plus rien. Donc ça pour moi c'est juste essentiel pour toutes les personnes qui ont voilà, ce petit souci, un peu de paupières grasses je pense. C'est vraiment celle-ci qu'il vous faut, elle est géniale. J'en ai testé plein et c'est vraiment celle qui ressort du lot.
Et pareil, quand vous voulez aller au restaurant et vous assurer que le rouge à lèvres tienne bien en place, vous pouvez mettre une petite noisette ici et mettre par la suite votre rouge à lèvres, ça tiendra davantage. Pour continuer avec les yeux, mon combo gagnant en ce moment, c'est le recourbe-cils et un mascara, donc je vais vous en parler. Le recourbe-cils, c'en est un tout mignon, il est magnifique, regardez, avec les petits reflets, voilà, comme ça, un peu perlés. C'est ma marraine qui me l'a offert dans un sublime cadeau qu'elle m'a fait, un calendrier de l'Avent pour que je patiente jusqu'au mariage. Et du coup, elle m'a glissé ce petit recourbe-cils et j'ai trouvé ça génial. En fait, j'avais déjà testé ça il y a quelques années et je m'étais dit oui, c'est vrai, je devrais y revenir. Alors occasionnellement, hein, je n'utilise pas ça tous les jours, mais quand j'ai vraiment envie d'avoir voilà, les cils au top niveau, je fais un petit coup comme ça et puis voilà, il tient très bien la route. C'est un clair, je crois, de souvenir. Et du coup, je l'associe avec ce mascara d'Yves Saint Laurent. Regardez, très joli rose gold avec le détail Yves Saint Laurent. Et alors, je l'ai mis dans mes favoris, mais il y a un bémol. Les mascaras Yves Saint Laurent, en fait, j'ai jamais été trop attachée à la marque parce que je sais que les mascaras sont superbes, mais au bout de 3 semaines, allez, 3 semaines, un mois, malheureusement, les produits sont secs. En fait, ils ont toujours eu cette odeur de parfum et vous allez vous dire, bah, tu devrais être contente, il y a du parfum dans le mascara. Eh bien non, sachez que c'est peut-être le seul produit où je voudrais qu'il n'y ait pas de parfum dedans parce que je vois pas trop l'utilité d'avoir du mascara au niveau des cils. En plus, c'est très proche de la zone des yeux, donc je trouve pas ça essentiel. Et c'est vrai qu'ils ont toujours voulu se démarquer des grandes marques de luxe en proposant des parfums dans tous leurs produits. Donc ça par contre c'est appréciable dans les fonds de teint, leurs rouges à lèvres qui sont topissimes. Mais dans les mascaras je comprends pas parce que du coup j'ai l'impression que ça change la formule et puis que ça sèche quoi. Donc ça sent super bon. Tout ce qui est un peu goyave, pastèque, melon. Tous leurs produits, mais bah voilà, ce matin je l'ai ouvert et j'ai déjà l'impression qu'il est sec et pourtant je l'ai bien fermé. Je saurais pas trop quoi vous dire parce que du coup je l'adorais et là bah, je suis un petit peu déçue dans le sens où ce matin ça crochait un peu plus quoi. Pourtant je m'étais très bien démaquillée les cils mais donc c'est pas de ce côté là. Je vous fais voir néanmoins la brosse parce qu'elle ressemble énormément à la brosse d'un de mes mascaras préférés qui est l'Iconic Overcurl de Dior qui va vraiment avoir ce pouvoir de recourber les cils à la racine et du coup de faire vraiment le job allongeant davantage puisque ça vous les enrobe bien à la racine comme ceci, vous voyez ça se positionne extrêmement bien et du coup vous n'avez plus qu'à faire des zigzags ou à rouler un peu la brosse mais du coup je suis déçue, moi je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez mais moi un mascara ça dure pas un mois quoi. Je sais qu'il y a des personnes, ils utilisent leur mascara un mois, paf, c'est fini et je pense qu'ils doivent en mettre quand même pas mal. Mais moi, ça me fait 4-5 mois quoi, un mascara. Donc c'est vrai que le prix 35 € pour qu'au bout de 3 semaines, il soit un peu sec, c'est toujours un peu décevant. Après, du coup, je me suis dit, je le garde quand même dans mes favoris parce que voilà, c'était une très bonne formule et puis franchement, il me faisait des cils extraordinaires. Mais je voulais vous dire, voilà, ça c'est intéressant de le savoir. Pour toutes les personnes qui ne savent pas comment terminer leurs mascaras qui sont un peu secs ou si vous avez ce souci avec tous les mascaras Yves Saint Laurent, n'hésitez pas à mettre juste une petite goutte de sérum physiologique, donc vraiment une goutte, hein. Il ne faut pas non plus en mettre trop, sinon ça va pas adhérer. Ou 2 petites gouttes de solution de produit pour lentilles. En fait, ça va vous redonner un petit coup de peps dans la formule et vous allez pouvoir le faire revivre pour quelques semaines. Donc ça, c'est vraiment un petit conseil que je vous donne et qui est vraiment cool parce que du coup, ça vous permet de terminer votre mascara. Mais je crois que la marque Yves Saint Laurent est au courant de ce problème puisqu'ils ont reformulé plusieurs fois le mascara effet fossile, le classique en fait, parce que beaucoup de clients se plaignaient justement d'avoir ce côté trop sec qui arrivait trop souvent. En ce moment, ce que j'adore pour les lèvres, c'est mon petit crayon pour les lèvres waterproof, le 14C de Make Up Forever. Alors je suis carrément triste parce que il a été reformulé, toute cette collection-là a été revue. Je les trouve moins bien parce qu'ils sont moins pigmentés. Je crois qu'ils sont toujours waterproof, mais en fait c'est un crayon que vous pouvez utiliser pour les yeux, pour les lèvres ou pour le corps. Et
je trouve que clairement la texture n'est pas la même. Et je trouve aussi que il n'y a pas la même couleur, quoi. C'est surtout ça le truc. Donc le 14C, on est sur quelque chose de très doux, très proche de la couleur des lèvres. Donc après, si vous l'intensifiez un peu plus, vous pouvez avoir vraiment un bois de rose plus punchy. Mais voilà, quelque chose de très doux. Et moi, j'adore parce qu'en fait, je le mets sur mon contour des lèvres. Donc là, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. J'assure un petit peu, je tapote et je mets mon gloss Sephora par-dessus. En fait, ça fait cet effet vraiment belles lèvres soignées, effet lèvres mordues, très naturel, où on ne devine presque pas le soupçon d'un travail au niveau des lèvres. Donc paix à son âme, j'espère que je vais trouver un remplaçant. En tout cas, j'en ai deux d'avance en attendant. Mais ouais, il était vraiment très très bien. Make Up Forever, dommage que vous l'ayez remplacé. Et un gloss qui était vraiment magnifique. Je dis été parce que je suis désolée, mais il est également arrêté. C'était une édition limitée pour Noël. Donc je vous fais voir la couleur. Je pense que vous pouvez voir ce reflet légèrement jaune, doré. Et je trouve qu'il galbe très bien les lèvres. L'applicateur est extraordinaire. Donc il coûte une dizaine d'euros. Et pas collant, vraiment hydratant. Enfin un côté soin. Et petit côté vanillé. Et oui, j'adore cet effet un peu paillette, style fée clochette. Vous voyez ce petit côté un petit peu paillette verdâtre jaune, bah, c'est clairement ce qu'il y a dans celui-ci. Ça s'harmonise très bien avec du rose. Donc les gloss NYX, les Butter Gloss, c'est de loin mes gloss préférés, toutes marques confondues, parce que le prix est vraiment accessible. On est sur un prix en dessous de 10 euros, je crois. Vous avez une variété de couleurs qui est assez folle et surtout un confort au niveau des lèvres. Pareil, c'est pas un gloss qui va coller, il va y avoir cette petite note un peu vanillée gourmande. Et surtout, ça vous fait briller vos lèvres d'une lueur vraiment onctueuse. Et la couleur, elle est vraiment au rendez-vous. Donc, je vous fais voir. Mais moi, je trouve que c'est le genre de couleur qui donne un effet frais et qui vous réveille dès le matin. Vous voulez aller à l'essentiel, franchement, c'est la couleur parfaite. Un coup de mascara, un peu d'highlight et un rouge à lèvres comme ça, trop joli. Donc celui-ci, c'est le Maple Blondie et c'est une couleur, comme vous voyez, entre le corail et le pêche. Question anti-cerne, c'est le Fenty que j'adore. Donc le Fenty, il s'appelle le Pro Filter. Moi j'adore déjà le fond de teint. Et du coup j'ai voulu continuer en prenant l'anti-cerne et c'est pas du tout une déception. C'est vraiment... même je dirais encore mieux que le fond de teint, je l'adore parce qu'il est très lumineux, il fait pas cet effet cakey sous les yeux. Moi j'en mets en petite touche également ici pour apporter de la lumière et c'est vrai que j'ai pris un an de plus, ça y est, ça commence à se voir. J'ai des petites ridules à ce niveau-là, donc le moindre fond de teint trop épais, s'il se loge ici, c'est vraiment pas joli quoi. Clairement je suis assez vigilante là-dessus. J'avais hésité longtemps avec l'anti-cerne haute couvrance de Too Faced. Et au final, je regrette pas d'être partie sur celui-ci parce qu'il a un fini beaucoup plus naturel et couvrant comme il faut, quoi. C'est la couvrance parfaite à mes yeux. Et je suis sur la teinte de sang. Toujours pour le teint miracle de Lancôme, je l'adore. Il est frais, il est lumineux, il fait votre peau mais en mieux. Il a ce côté vraiment éclat, un fini un peu satiné. Moi j'aime bien les fonds de teint glowy mais sans nacre, hein. Vraiment un fond de teint où le soleil va taper sur le visage et avoir cet effet éclat sans pour autant qu'il y ait des nacres ou des paillettes dedans. Donc il est hydratant, il a un effet bonne mine, il fait vraiment naturel et il a un SPF 15 ce qui est vraiment appréciable parce que quand vous êtes à une terrasse et que vous avez oublié de vous protéger la peau, voilà, il va prendre soin de votre peau. Je suis sur la teinte 01 et ça convient aux peaux sensibles, c'est testé sous contrôle dermatologique et voilà, ça me redore légèrement le teint, pile ce qu'il me faut. L'hiver, j'aime avoir un teint un peu plus couvrant, mais le printemps, j'aime avoir des textures un petit peu plus fines et un effet vraiment plus naturel parce qu'on est exposé davantage à la lumière du jour et je déteste les effets trop épais. Donc je vais prendre son petit frère pour l'hiver à chaque fois, qui est le teint Idol, qui promet vraiment matité, longue tenue et haute couvrance. Je vais faire un mélange des deux.
Et là, voilà, on est plus sur le côté fraîcheur, teint naturel. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est couvrant comme il faut. Enfin voilà, le teint miracle de Lancôme en teinte 1. Niveau vernis, j'aime les choses qui sont très naturelles. Donc voilà, des tendances un peu nude, un peu bois de rose. Les vieux roses anglais. Donc là, on avait le vernis de Sananas, en fait, qu'elle avait sorti dans une très jolie collection éphémère. C'est la petite collection avec son rouge à lèvres et le crayon pour les lèvres. Donc moi je l'avais acheté et du coup j'avais craqué pour cette teinte là parce que ça va avec absolument tout. Et il y avait le top coat aussi à paillettes dorées d'ailleurs que je n'ai jamais testé, il faudrait que je le teste. Mais voilà, c'est les couleurs que j'aime privilégier. Et de la marque L'Oréal Paris, la collection privée de l'Ange Victoria's Secret Dudes and Crows. Donc voilà, on est sur une couleur vraiment très nude, très jolie. Et ça fait vraiment ongles propres, soignés. Enfin voilà, c'est très joli, même quand vous êtes avec des Spartiates, ça fait vraiment des jolis pieds et ça va avec n'importe quelle tenue. C'est vraiment les couleurs, vous pouvez foncer les yeux fermés parce que ça ira avec tout. Je reviens au teint et je pense que vous avez dû voir dans la vidéo qu'il me manque quelque chose. Moi en tout cas ça me perturbe. Enfin je trouve qu'on voit quand même la différence parce que pendant longtemps j'ai zappé cette étape et je trouve qu'on voit clairement une différence quand on le met ou quand on ne le met pas. C'est le blush. Le blush, pour moi, c'est 2 heures de sommeil en plus. C'est vraiment l'effet belle au bois dormant. Je suis fraîche, je me suis reposée. Donc c'est vraiment une étape que je n'oublie plus désormais. Et je voulais vous faire voir à quel point c'était important. Là, j'ai choisi celui-ci qui est très joli. Voilà, moi, j'ai pas peur de mettre le rose poupée parce que je l'utilise avec parcimonie. Et je trouve que ça change absolument tout. Donc on est sur le blush subtil, le numéro 21, le rose paradis. Donc sublime. Et donc je vous fais la démo. Hop, je prends un petit peu. Le tout c'est de bien savoir doser. Hein. Après moi j'hésite pas à en mettre quand même de manière appuyée parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que mes joues à chaque fois boivent le blush. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais la différence entre ici et là. Il manque quand même un petit relief. Hein. Là, c'est un peu plat. Un beau teint, c'est pas un teint où c'est uniforme partout. Il faut quand même sculpter un petit peu en dessous et là, apporter ce petit côté fraîcheur qui est quand même appréciable. Hop, je le fais de ce côté. Et des fois même, je vais reprendre cette couleur-là et je vais... Des fois quand j'ai pas le temps de faire du fard à paupières, je prends un peu le blush et je le mets dans le creux de paupière et en fait ça fait un super rappel. Quand même bien mieux, hein. Il n'y a pas photo, ça structure davantage le visage. Et je voulais vous faire voir aussi 2 autres produits. Donc je commence par celui-ci qui est un blush de chez Primark. J'étais vraiment abasourdie par son reflet sublime quoi. C'est un blush highlight. Et ouais, moi je le... Enfin non, c'est-à-dire c'est un highlight. C'est un highlighter, mais moi je le considère entre le blush et l'highlight parce qu'il est tellement pigmenté. Vous voyez ce reflet? Absolument magique. Franchement, le prix 3,50 quoi. 3,50 pour un résultat à la hauteur d'un Fenty quoi. Clairement, ils peuvent prendre la couleur et le mettre dans le boîtier Fenty. Enfin, pour moi, c'est la même qualité. Donc, comme quoi, des fois, c'est pas forcément le prix. Hein. Faut pas s'arrêter au prix. Après, c'est vraiment rare que je m'aventure à regarder les marques vraiment pas bas de gamme, mais très peu cher quoi. Je cherche un minimum de qualité et je me dis 3 euros, qu'est-ce qu'on peut avoir? Et bah franchement une pépite, vous pouvez avoir une pépite. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez vous rendre compte à l'heure. Magnifique. Vraiment je pense que vous voyez bien le reflet doré. Hop. Il est canon. Et pareil, je vais en mettre un petit peu, parce que j'aime bien le mettre par-dessus mon blush. Hop, légèrement sur le bombé. Je sais pas si vous voyez, mais en plus il tient super longtemps. Franchement, je m'étais fait la remarque, le soir toujours en place. Trop trop beau. Et un autre highlight, pas des moindres, c'est de la marque Fenty Beauty, donc la marque de Rihanna. Franchement, au niveau highlight, elle fait des choses magnifiques. C'est pour moi, le printemps, c'est la saison de l'highlight.
parce que les beaux jours arrivent et ça fait du bien de voir une peau avec de l'éclat à ce niveau-là, également sous l'arcade sourcilière, dans le coin interne. Moi j'adore en mettre aussi sur le petit bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Et celui-ci je l'adore. On est sur la collection, donc c'est Killawatt, le Min Money et le Housla Baby. Et moi vraiment mon préféré c'est le Housla Baby, donc je vais en prendre un tout petit peu. J'adore faire des mélanges de fou en fait, des fois entre le rose froid et le côté un petit peu plus gold. J'adore. Pour moi, c'est la touche bijou. J'avais entendu ça une fois et je trouvais ça trop beau. C'est comme le bijou que vous mettez avant de sortir. Bah voilà, c'est le dernier truc que vous mettez en maquillage, c'est l'highlighter. Avant de sortir chez vous, il manque, une fois que vous êtes maquillé et vêtu, il manque un petit bijou. Et bah là, c'est ça votre bijou, c'est le bijou de la peau. Joli, hein? Moi j'adore. Franchement, les Fenty, ils sont sublimes. Alors, niveau mode, qui dit printemps dit petite balade. Moi en plus en ce moment j'ai plus de voiture donc je fais tout à pied en même temps. C'est pas plus mal parce que j'en ai vraiment pas besoin. Et j'adore ressortir tout ce qui est petites pochettes, petits sacs en bandoulière, voilà, où on met le strict nécessaire. Parce que voilà, ça va à l'essentiel et c'est vraiment trop mignon. Donc bon, j'en ai plein, hein. Moi je vous fais voir celui-ci que j'adore, que j'ai... Comment je l'ai eu celui-ci? C'est parce que j'avais fait pas mal d'achats chez Victoria's Secret et j'avais du coup atteint un montant et à partir d'un seuil, ils vous offraient une carte cadeau où vous pouviez vous faire plaisir et choisir le produit, l'article de votre choix. Du coup, j'avais craqué pour cette petite sacoche, donc trop jolie avec les jolis détails. Vous allez avoir le petit pompon ici et là vous avez du coup le VS. Et juste parfaite quoi, c'est super joli comme vous avez voilà, comme un petit pull rose comme ça pour trancher un petit peu le côté poupée. Moi je trouve que c'est pas mal de mettre un petit sac noir. Donc moi le printemps ça m'évoque aussi tout ce qui est un peu jaune poussin, donc j'adore cette petite sacoche. Je sais plus où est-ce que je l'avais eu celle-ci. B&K. Ah, Eurodiff, oui, Eurodiff, je me souviens maintenant. Et trop joli quoi, enfin je trouve que quand vous êtes habillé simplement, juste t-shirt, jean et petit blazer, bah voilà, c'est l'élément indispensable qui va un petit peu dynamiser le look et vous faire un petit côté coloré assez sympa. Donc pareil, il a une petite anse ici, une petite... fermeture et j'avais rajouté ces jolis pompons que j'avais eu à Accessorize ou Six, je sais plus trop, mais voilà, donc ça j'adore. Et j'ai aussi, pour vous faire voir un autre exemple, j'ai celui-là qui est très mignon, de Jennifer, avec voilà des détails rose gold et vraiment pratique. Enfin dedans voilà, c'est totalement le petit style de sac où je mets un petit carnet, donc là c'était un petit carnet Guerlain. Ma carte de crédit, éventuellement ma carte de bus, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Mes clés, mon portable et un petit gel antibactérien avec un petit parfum. Là je vous le fais voir le gel antibactérien parce que je l'adore celui-ci. C'est le Hello Beautiful, donc c'est les Bath Body Works, voilà. Au niveau de la fragrance, je vais essayer de vous le détailler. Mais j'adore les Bath Body Works. À chaque fois que je reviens aux États-Unis, je fais une radia parce que ça coûte 3 fois rien. Puis vous avez des fragrances mais sensationnelles. Puis pour toute saison, hein, vraiment. C'est carrément une odeur de très fruité, style goyave, melon, concombre, papaye. Voilà, c'est trop ça. C'est trop sympa. Donc voilà, le Hello Beautiful en petit gel antibactérien. Mais voilà, j'en ai plusieurs. Excusez-moi, je prends des petits bonbons. Petits bonbons de Pâques. Mes bonbons préférés, c'est les œufs au plat. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les œufs au plat. Le bonbon de ce format-là, blanc avec l'orange au milieu, trop bon. J'appelle ça les œufs au plat, mais oui, c'est ça. Autre coup de cœur, ces petites lunettes que je trouve tellement jolies, tellement hollywoodiennes et 60s. Enfin, c'est vraiment hyper chic.
Alors ça pourrait vite faire Michel Polnareff, mais ça n'est pas le cas, grâce à l'effet papillon, qui fait vraiment voilà, ce côté hollywoodien. Je l'avais acheté à Venice Beach, parce que je voulais me faire voilà, un petit look hollywoodien, et je trouve que bah, ça s'accorde très très bien avec tout ce qui est tenue rose, rose pâle, blanche ou noire. Et voilà, je trouve que c'est un petit côté fun pour le printemps. Ceci, pourquoi? Parce qu'ici, en fait, dans notre appartement, nous avons un magasin style Maison du Monde, un magasin de décoration qui pulvérise de la lumière, mais un peu beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'on le voit à travers nos stores. Et franchement, j'en pouvais plus, quoi. J'arrivais pas à trouver le sommeil. Et vous savez qu'apparemment, c'est pas bon aussi de dormir avec tout ce qui est petite veilleuse ou les petits points de lumière sur les télés, sur les radios réveil, tout ça, c'est pas très bon pour votre esprit avant de vous endormir. Du coup, je me souviens que j'utilisais autrefois ce genre de choses et je me suis dit bah, pourquoi pas y remédier quoi. Pourquoi pas revenir à ceci et en fait bah, ça m'a sacrément aidé à mieux dormir et j'ai l'impression que ça me soulage les yeux le soir parce qu'en plus on passe notre vie sur les écrans, sur les tablettes, sur les téléphones portables et franchement ça fait vraiment du bien. Je vous assure c'est compliqué la première semaine parce que c'est désagréable de dormir avec quelque chose sur les yeux et après on s'y fait. Et voilà, donc j'aime bien celui-ci, je l'avais eu à Eurodif, il est en satin, j'en ai plusieurs, mais je voulais vous en parler parce que je le trouvais bah, trop mignon et puis voilà, je trouve que ça peut être bien aussi des fois quand on a du mal à trouver le sommeil, de se forcer à porter ceci et au final vous allez vous rendre compte que vous dormez carrément mieux. Autre petit coup de cœur, ces mocassins qui sont sublimes, qui est un cadeau de ma sœur euh, à Noël, mais franchement j'en vois partout, donc vous pouvez en trouver carrément dans le même style. Les mocassins sont revenus à la mode avec ce petit détail pompon. Je trouve qu'il y a un côté Chanel qui est juste hyper élégant. Et bah non, je peux plus m'en passer quoi. Et franchement, dans la rue, il y a tout le monde qui me dit oh, mais elles sont trop mignonnes tes chaussures. Enfin, ça me fait trop rire quoi. Elles ont beaucoup de succès ici en Écosse. Et voilà, je voulais vous faire part de ce petit coup de cœur. Des boucles d'oreilles aussi qui sont juste sublimes, que j'avais eu à Six. Et qui paraissent comme ça lourdes alors qu'en fait elles sont toutes légères. Mais je vais les mettre, tiens, je vais terminer la vidéo avec. Hop, voilà. Donc ouais, moi les détails rose poudré et doré, j'adore. Bon là ça fait peut-être un peu too much avec mon petit col, mais elles sont vraiment jolies. Puis je trouve que pareil, hein, vous avez un t-shirt blanc, vous voulez juste donner un petit côté, voilà, peps et chic, et bah elles sont vraiment très très belles. Un petit bijou qui me quitte plus. Alors ça c'est une petite visite à Rouen. Donc c'est une boutique qui s'appelle La Belle Simone et vous avez plein de bijoux vraiment trop mignons. Donc celui-ci il est assez minimaliste et en fait on a craqué avec ma copine Sarah. On s'en est pris un chacun et je sais pas si vous allez bien voir. En fait, c'est ce genre de petites pierres qui brillent en fait. Vraiment trop jolies. Vous savez, comme les pierres qu'on achète individuelles qui ont des vertus. Bah c'est ça. Mais en pendentif et je trouve ça trop joli. Je crois qu'on l'avait eu pour 25 euros. Et voilà, moi j'aime bien parce que c'est des belles couleurs. Ça s'harmonise avec tous mes autres bijoux. Et puis c'est mignon. Enfin, je vais terminer avec le dernier. Je sais pas comment j'ai réussi à terminer la vidéo. Vous êtes encore là? Non mais il va falloir que j'arrête de parler autant. C'est pas possible quoi. Un trop joli béret que j'ai eu pareil en cadeau pour mon anniversaire. Je vous dis pareil parce que c'est pas très loin de Noël. Et c'est vraiment trop drôle à quel point les gens me connaissent bien. C'est ma sœur qui me l'a offert le jour, ce même jour, en fait, ma maman m'a offert également un béret rouge, mais exactement le même, avec le même détail. Donc ils l'ont eu dans le même magasin, donc c'est un naf-naf et elles rigolaient trop, ma sœur et ma mère, parce qu'au final, elles s'étaient pas du tout concertées, elles avaient choisi le même cadeau pour moi, mais de couleurs différentes et j'ai trouvé ça trop mignon. Et franchement, il est canon, j'aurais trop pu le choisir quoi. Je vais vous le mettre pour que vous puissiez vous rendre compte. Hop. Ah oui, bah il y a une petite barrette aussi, ça revient à la mode les barrettes, donc j'en ai mis. Et en plus celles-ci, elles sont trop cutie. Je vais vous faire voir. C'est pas n'importe quelle barrette. Oui, 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 c'est des Disney. Regardez, c'est Bambi. Trop adorable. Alors.
Bon, bien sûr, sans les boucles d'oreilles ou sans le col, parce que là, ça fait un peu too much, mais j'adore. Franchement, vous allez me dire, non mais on dirait que t'as 4 ans avec ça. Mais oui, quand j'étais petite fille, je portais déjà des bérets. J'étais déjà en mode passion chapeau, j'adorais ça. Et bah, c'est toujours un plaisir d'en porter, quoi. Je trouve que ça fait élégant, puis un petit côté, une petite touche parisienne qui est vraiment trop cute. Donc voilà, on a terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça me ferait tellement plaisir. À mettre un petit j'aime aussi, ça va m'encourager. Sinon, bah, si je vois pas de j'aime, si je vois pas de commentaires, c'est plus compliqué pour me motiver. J'ai plein d'idées de vidéos, mais voilà, j'attends vraiment un petit coup de boost de votre part. Et je vous dis à bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye!